Abrogation du décret portant nomination d'Issa Kaodim au CNT par le président de la transition suite à sa libération provisoire. Pour Jamil Bitar, porte-parole du M5 RFP, les pendules ont été remises à l'heure, son interview dans un instant. La lutte anti-drogue continue au Mali avec une double saisie de stupéfiants menée par l'ECS d'une valeur de plus de 1 milliard de francs CFA, opérée vendredi dernier, les détails dans un instant. Le mois de novembre est consacré à la lutte contre le cancer de la prostate, une occasion pour sensibiliser la population à se faire dépister afin de lutter contre les effets néfastes de cette maladie masculine. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, le président de la transition du Mali a révoqué Issa Kaodim du Conseil national de la transition CNT, dont il était 4e vice-président, après avoir bénéficié d'une libération provisoire dans l'affaire dite d'atteinte au crédit de l'État et trouble à l'ordre public. Le M5 RFP soutient cette décision. Écoutons leur porte-parole Jamil Bitar, il est au micro de nos reporters. C'est une décision sage et une décision responsable de la part du président de la transition, Assimi Goïta, parce qu'il y a au niveau de la presse, au niveau du peuple, il y a beaucoup de remous à ce niveau, parce que les gens ont estimé que le CNT avait outrepassé ses pouvoirs. Je ne suis pas juriste en la matière, mais je pense que les hommes politiques, les leaders en quelque sorte, que vous soyez leader religieux, leader politique, homme d'État, etc., nous sommes obligés, je le dis, nous sommes obligés d'être des exemples au niveau du peuple, au niveau de nos populations respectives. Et malheureusement, je dis, la restriction de la liberté n'est pas actée en soi. Mais ce qui est évident, on ne peut pas dire que nous avions l'immunité et que nous devons nous permettre d'atteindre à l'honorabilité, à la dignité de nos dirigeants ou même de la nation tout entière. Ça, et ça n'engage que ma personne, mais ce qui est clair aujourd'hui, en tout cas, Assimi a remis peut-être les pendules à l'heure. Nous avions en tout cas introduit une plainte au niveau de la Cour. Nous avions porté plainte au niveau de la Cour suprême parce que nous avions souhaité en son temps qu'il soit précisé les qualités au niveau de toutes les structures. Je veux dire que les membres du CNT, qu'on nous définisse en réalité au nom de quelle structure il siégeait. Certains nous ont dit que l'intéressé siégeait au titre ou au nom du M5 RFP. Loin s'en faut, nous démentons parce que nous ne l'avons pas de façon officielle et de façon normale dit que ce monsieur allait siéger à notre nom. Donc, quelque part, moi j'ai dit, le CNT, pour moi aujourd'hui, ils ont pris leur décision. Et ça n'engage qu'eux. Mais je pense que le peuple n'était pas d'accord avec cette décision. Et je pense que raison de plus que le président de la transition a encore rectifié la trajectoire de cette question. Nous avions foi au pouvoir de notre peuple, à l'engagement de tout un chacun, à la bravoure, à la dignité et à l'honneur qui ont toujours caractérisé ce peuple. Je sais que les moments sont difficiles, mais après ces difficultés, je pense que le Mali va rayonner, en tout cas dans le concert des grands, s'il plaît à Dieu. C'est pourquoi je le dis sans modestie, il nous faut retroucher nos marches
il faut que nous travaillions d'arrache-pied, et tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que sans les autres, nous allons mourir tous et le Mali va disparaître. Avant eux, le Mali a vécu. Avec eux, le Mali a vécu. Après eux, le Mali va vivre. Restons toujours avec le porte-parole du M5 RFP qui a un avis bien tranché concernant les sanctions des autorités de la transition par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 7 novembre dernier à Accra sur le retard de l'organisation des élections. Écoutons-le toujours au micro de nos reporters. Je profite de votre micro pour demander au président Assimi de demander à suspendre notre participation au niveau de la CEDEAO et de ne plus accepter un représentant permanent de la CEDEAO au Mali comme le Guinéen vient de le faire, et également ces formations politiques qui sont en train de s'agiter, entre autres, qui constituent aujourd'hui la minorité, je veux dire, et je souhaiterais que l'ensemble des partis politiques soient dissous. Et que même la constitution du Mali de 92, que nous la suspendons et que nous allons passer à une 4e république, cette fois-ci, qui serait non seulement une constitution pour les Maliens et par les Maliens, parce que sa rédaction doit être faite par les Maliens avec nos valeurs propres à nous, pas calquées sur le système occidental, notamment le système français. Je veux que les Maliens comprennent que cette décision va être collégiale. Des assises de la refondation, nous aurons certainement un chronogramme bien étayé, bien détaillé, afin que nous arrivions plus tard. Mais il y a des conditions préalables pour que nous puissions aller aux élections. Il faut une stabilité, il faut que l'insécurité que nous avions aujourd'hui sur l'ensemble du territoire puisse être diminuée à souhait et que les réformes politiques et administratives puissent être menées à bon escient afin que nous ayons des élections les moins contestées possibles. Je ne dirais pas qu'il n'y ait pas de contestation, mais que pour cette fois-ci, il n'y ait pas, en tout cas, de contestation de nature à dénaturer même la légitimité des autorités que nous avions. Je veux juste en appeler au patriotisme, à la bonne volonté, au don de soi de tous les Maliens. C'est ensemble que nous pouvons vaincre. L'ennemi, il est dehors, il est dedans. Que nous comprenions que nous sommes dans un monde de compétition où il n'y a pas de cadeau, ou dans lequel je veux dire que les nations, les pays n'ont que des intérêts. Et pour mesurer l'impact de ces sanctions sur notre économie, nous avons rendu visite à Modibo Mao-Makalou, économiste, qui estime qu'elles auront des conséquences d'ici le mois de janvier s'il n'y a pas d'évolution sur la situation électorale. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une organisation sous-régionale de l'Union africaine parce que, vous savez, l'Union africaine a 5 communautés économiques régionales géographiques. Donc pour l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays qui se trouvent en Afrique de l'Ouest sont sous l'égide de la CEDEAO. Donc la CEDEAO a pour objectif de renforcer la coopération sous-régionale et régionale en termes de développement économique, mais aussi en termes de gouvernance politique. Donc vous avez un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance qui a été élaboré en 2001, qui stipule qu'en cas de rupture constitutionnelle, en cas de non-respect de la gouvernance, des bonnes dispositions de la gouvernance politique, qu'il y aurait des sanctions. Et c'est ce qui est arrivé au Mali, suite à la réunion, à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est la plus haute instance de décision de la CEDEAO. Elle s'était réunie d'abord le 7 novembre, ce dimanche 7 novembre 2021. Mais la réunion précédente avait déjà annoncé le ton. Ça, c'était le 16 septembre 2021 à Accra. Et la dernière réunion du 7 novembre aussi s'est tenue à Accra. Et les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de sanctionner le Mali, de sanctionner les autorités de la transition, je devrais dire,
toutes les autorités de la transition en leur interdisant des voyages, mais aussi en y incluant leur famille, mais aussi en y ajoutant le gel de leur avoir. Je pense qu'on aura plus de détails sur les spécificités de ces sanctions. Mais aussi, il faudra savoir que les chefs d'État de la CEDEAO et le gouvernement de la CEDEAO ont aussi demandé que le mandat de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, soit renforcé, que le mandat soit renforcé, parce que la situation sécuritaire se dégrade. Mais surtout, la CEDEAO stipule que d'ici, lors de la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se tiendra le 12 décembre 2021, si des progrès n'ont pas été constatés par rapport à l'élaboration d'un chronogramme détaillé pouvant mener à des élections et à la fin de la transition, elle pourrait renforcer ces sanctions. Et vous savez, la CEDEAO a une palette de sanctions. Elles sont d'ordre politique. Déjà, notre pays est suspendu des instances de décision de la CEDEAO, mais elles peuvent être d'ordre économique, elles peuvent être d'ordre financier et elles peuvent être d'ordre commercial. Donc nous n'en sommes pas là encore. Pour le moment, les populations sont épargnées et nous espérons que d'ici la prochaine réunion, la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qu'un terrain d'entente pourrait être trouvé conformément à ce que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a communiqué hier, montrant ses bonnes dispositions pour trouver un terrain d'entente avec la CEDEAO. Nous espérons que ces efforts seront couronnés de succès. Des indications ont été données au gouvernement malien pour ce qu'il y a lieu de faire d'ici janvier pour que ces sanctions ne puissent pas être effectives. Donc la porte est entrouverte, comme pour les sanctions de la CEDEAO, la porte est entrouverte pour qu'un terrain d'entente puisse être trouvé, mais cela a toujours trait à la gouvernance politique et aux libertés démocratiques. Le principe de subsidiarité fait que les autres organisations internationales et les autres pays vont suivre les recommandations de la CEDEAO. Vous vous souvenez que lorsque la délégation du Conseil de sécurité s'est rendue au Mali ici il y a sous peu, cette délégation a quand même bien affirmé qu'elle attend les résolutions de la CEDEAO concernant le Mali. Et je crois que des pays et des organisations ont déjà annoncé qu'elles étaient en train d'étudier comment mettre en pratique, comment mettre en vigueur les recommandations de la CEDEAO concernant les interdictions de voyage, mais de même que le gel des avoirs. Sur un tout autre sujet à présent, le vendredi 5 novembre dernier, les unités de l'Office central des stupéfiants ont procédé à une double saisie importante de drogue destinée au marché. La première prise est estimée à 33,92 kg de cocaïne en partance pour la France et la seconde saisie concerne 400 kg de résine de cannabis interceptée à Yirimajo. La valeur marchande de ce nouveau coup de force est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. La lutte contre les stupéfiants semble être en bonne voie au Mali. Ce vendredi 5 novembre dernier, l'Office central des stupéfiants OCS a réussi à mettre hors d'état de nuire 2 réseaux de trafic de drogue. La première concerne 33,92 kg de cocaïne estimée à 1 milliard de francs CFA, saisie sur un passager d'une double nationalité, malienne et guinéenne, âgé de 40 ans. Il fut arrêté à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. Cela fut possible grâce aux informations de la douane française sur la saisie récente d'une grande quantité de drogue en provenance du Mali et au partage de renseignements et d'informations entre les deux services qui visaient à approfondir l'enquête et à démanteler d'éventuels réseaux. Quant à la seconde saisie, elle s'est déroulée dans le quartier de Yirimajo suite à l'interpellation d'un groupe de jeunes. En patrouille dans la zone, les soupçons des agents de l'OCS se sont portés sur le chargement d'un véhicule suspect. Ils ont aussitôt intercepté le véhicule et procédé à une fouille qui leur a permis de découvrir environ 400 kg de résine de cannabis d'une valeur marchande de plus de 160 millions de francs CFA.
Notons qu'au Mali, malgré les importantes saisies de drogue et démantèlement de plusieurs réseaux, le trafic continue toujours dans notre pays. Et pour finir ce journal, mesdames et messieurs, après Octobre Rose et la mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer du sein, novembre est le mois de la lutte contre le cancer de la prostate. Selon les statistiques, on diagnostique ce cancer chez un homme sur 8. On retrouve ces mêmes chiffres pour le cancer du sein chez la femme. Le dépistage précoce est donc là encore important. Les détails avec Mariam Keita. Des spécialistes de la santé estiment que le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes âgés de 40 et plus. Cette maladie masculine, dite silencieuse, se caractérise par la présence de cellules cancéreuses qui se multiplient de façon incontrôlée dans la prostate. Selon les stades d'évolution, ces cellules peuvent rester dans la prostate ou envahir les ganglions avoisinants, voire d'autres organes. Cependant, il n'est potentiellement mortel que pour une minorité des hommes avec une bonne prise en charge. C'est pourquoi la sensibilisation reste de mise. Ce mois de novembre est donc l'occasion de mettre l'accent sur l'importance du dépistage, surtout dans les pays en voie de développement. Au Mali, cette maladie devient récurrente, affirment des urologues. Notons que les traitements de la maladie dépendent du stade d'avancement. Certains types de cancer de la prostate croissent lentement. Dans certains cas, un suivi est recommandé. D'autres types sont agressifs et doivent être traités par radiothérapie, chirurgie, hormonothérapie ou chimiothérapie. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programmes sur le groupe Liberté.